Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que notre pays et la Fédération de Russie ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine naval hier à Moscou, en Russie, à l'issue d'une entrevue entre le vice-ministre Alexandre Fomin et le ministre de la Défense des intérêts Bouchi, le général Charles Richard Monjo. Et voici une réaction objective susceptible de nourrir le débat relatif à ce mémorandum. Alors, quelles sont nos capacités navales pour signer ce traité ou est-ce simplement laisser les Russes pénétrer dans nos eaux, s'interroge un compatriote. C'est tout le questionnement. Alors, si on nourrissait ce débat politico-militaire et partenarial entre notre pays et la Fédération de Russie, relatif à ces mémorandums. D'abord, qui est Charles Richard Monjo? Son CV peut être résumé en 5 points essentiels ou objectifs. Vous le savez que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Donc je vais vous faire ce CV, ce mini-CV du ministre de la Défense d'Imbochi en 5 points essentiels, objectifs, en toute honnêteté intellectuelle, en toute citoyenneté. Donc voici les 5 points essentiels du CV du ministre Charles Richard Monjo. Le premier point sur 5 de son CV, c'est que c'est quelqu'un qui, sans Sassou Nguesso, serait peut-être un bon patriote. Il a eu seulement la malchance de rencontrer Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça serait un bon patriote, mais peine perdue. Et pourquoi? Parce que toutes les officines de la résistance ou de la citoyenneté, depuis la Likwala, en passant par la Sangala Kivette Ouest, les plateaux, le Poul, le Nyari, la Boinzala, le Koumou et le Kouilou, toutes ces officines-là sont unanimes que Charles Richard Monjo est le ministre de la Défense d'Imbochi. Il est le ministre du génocide de l'Ari Congo de 2015 à 2017. Il est le sinistre de la défense des Congolais. C'est un sinistre. Donc il n'est pas là pour le peuple congolais. C'est un sinistre. Mais il n'est que ministre de la défense des intérêts d'Imbochi. Ça, vous pouvez interroger tous les patriotes et résistants victimes de cette dictature-là depuis déjà 2015 à nos jours. Parce que les fondamentaux d'une armée, c'est défendre le territoire, le peuple, les institutions, la nation, etc. Or, depuis 2015, on voit bien là où on se trouve. On regarde ce qui s'est passé déjà au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe et partout. Il aurait déjà pris ses responsabilités pour défendre ce peuple. Mais lui, il a préféré protéger les intérêts Mboshi. C'était ministre de la Défense d'Mboshi. C'est ce qu'on dit. Il n'y a plus rien à faire. Le deuxième point sur 5 de son CV, il est le ministre du dérèglement militaire dans le Nord et dans la Kivette. Regardez ce qui s'est passé déjà au général Mokoko
et puis d'autres officiers nordistes qui avaient fait le coup d'État et qui ont été tous assassinés. Il n'y a que les embauchés qui sont là. Ils sont à tout le poste du commandement, de l'encadrement, du haut commandement et autres. Donc ce fut une arnaque de coup d'État. Donc eux, ce sont des bénéficiaires. Mais ils pouvaient certes bénéficier de ces coups d'État, mais là, c'est au détriment d'un peuple et d'une nation. C'est ce qui fait que sa fonction où l'embaucheminie et autres devient révoltant pour tout le monde. Le troisième point sur 5, c'est qu'il est le ministre de l'apartheid militaire en référence de la structure et du fonctionnement de nos armées, où la formation, l'encadrement, le commandement, le haut commandement et le renseignement militaire et autres, tout est aux mains d'embauchés. 2 tiers des postes de fonction sont aux mains d'embauchés. Alors que l'embauché ne couvre que 2,8% de la population générale congolaise. Vous imaginez? Il y a là vraiment de l'injustice. Le 4e point sur 5 de son CV, sont ses rapports avec la France-Afrique, ou Paris et aussi Moscou. Parce que déjà Paris parce que Paris est le parrain du mentor de Charles Manzo, Denis Sassou Nguesso. Et Moscou, parce que c'est là où il avait fait ses formations militaires. On est bien d'accord, il a fait les formations militaires en RDA, puis en URSS, la Russie actuelle. Donc, mais là, on ne sait pas quel est, c'est-à-dire du côté de Paris, je ne sais pas comment ça se passe, et aussi de Moscou. Moi, je pense qu'un tiers de son pouvoir au niveau militaire, on peut dire ça comme ça, bon, tient de la France-Afrique, puisque la France-Afrique protège encore Sassou Nguesso. Maintenant, les 2 tiers, bon, ça peut être du côté de Moscou ou de la Chine. Donc, Charles Mondiaux est quelque part l'homme du Sud global. Voilà, donc ce serait comme ça. Mais là, au regard des autres points déjà précités, c'est pas. C'est mort, quoi. Parce que, premier point sur 5, c'est quelqu'un qui est là pour les intérêts d'embaucher. Deuxième point sur 5, c'est le ministre des règlements militaires dans la Kivette et dans le Nord. Et troisième point sur 5, c'est le ministre de l'apartheid militaire. On le voit là partout. Et le 4e point sur 5, c'est ses rapports avec Paris et Moscou. Donc on voit qu'il serait à 1 tiers côté Paris, mais 2 tiers côté Moscou, Chine et Sud global. Donc, bon, donc tout est encore à vérifier. Mais ça pense dans ce sens. Le 5e point sur 5 de son CV, voilà, c'est son destin qui est lié à celui de Denis Sassou Nguesso. Puisque depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il est là dans ces affaires-là. En 2009, il a voulu un peu s'écarter de Sassou Nguesso, mais Sassou Nguesso l'a forcé, a dit, bon, on est ensemble, hein. Si tu vas là-bas, moi je vais t'empoisonner, tu vois, voilà, alors qu'il n'a plus de choix. Il est dans la mafia embauchée. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et donc là, depuis 2009, il continue là, donc il continue à jouer ce sale boulot, parce qu'il est l'homme de génocide de 2015, 2016, 2017, puisqu'il était ministre de la Défense. Donc vous voyez toute cette responsabilité historique, la loi du karma qu'il porte. Donc son CV est lié à Sassou Nguesso sur ce 5e et dernier point. Donc voilà pour l'essentiel de son CV que j'ai résumé comme tout citoyen, hein, tout citoyen qui pense comme voilà, le commun des mortels, quoi. Donc je résume son CV. Donc il est sur un premier point sur 5, il est le ministre de la défense des intérêts embauchés. Ça, il n'y a pas photo. Deuxième point sur 5, c'est le ministre du dérèglement militaire dans le Nord et dans l'Archivette. On regarde ce qui s'est passé en deux comme certains Mokoko et tout officier qui ont été éliminés. Il n'y a que eux, ils sont toujours là dans un poste. Vous comprenez ça? Donc il y a, dans le Nord, là, c'est divisé. Il n'y a pas de consensus militaire aujourd'hui. Parce qu'on dit que les embauchés ont tout détruit, les embauchés ont tout, on en parle dans toutes les régions. Le troisième point sur 5, c'est l'apartheid militaire. On en voit, on en parle. Et ils sont là, c'est vérifié. Hein. Et le quatrième point sur 5, c'est rapport avec la France-Afrique, ou Paris et aussi Moscou, pour qu'il est allé à Moscou et autres. Bon. Donc, c'est tous les questionnements. Le 5e point sur 5, c'est
son destin qui est lié désormais à Sassou Nguesso. Donc ce sont des Mbouchi qui ont détruit ce pays. Tout le monde le sait déjà. On est bien d'accord? L'image d'un Mbouchi est négative. Donc tout cet ensemble-là, par appartenance, on regarde ce qu'ils ont fait dans ce pays depuis le coup d'État et jusqu'en 2015 et à nos jours. Il aurait déjà pris les responsabilités de libérer le peuple et la nation. Mais là, rien du tout. Et là, le pays est en cessation de paiement, en faillite. Le but de la condition humaine, sociale sociale et existentielle catastrophique, on est en train de vendre notre pays aux étrangers. Mais ils ne bougent pas. Mais c'est quoi cette armée? Et donc, nous, on est obligés de suivre des informations venant des officines périphériques et autres qu'on nous informe pour sauver un peu cette nation. Si on n'avait pas manifesté ici à Paris et partout, partout, sinon on aurait déjà vendu notre pays. Donc, les Mbouchi là, ils ne sont pas là pour l'intérêt de ce peuple ou de cette nation. Ce sont des gens qui étaient venus s'accaparer à ce pays-là. Mais comme toute chose a un début et une fin, il y aura certainement une fin. Donc on ne va pas continuer éternellement à consommer, à punir, à pétiner et à fracasser un peuple et une nation comme ça. Tout a un début et une fin. Alors, quelles sont les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives relatives à la signature de ce mémorandum de coopération militaire entre la marine congolaise et la marine russe? Je répète, quelles sont les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives relatives à la signature de ce mémorandum de coopération militaire entre notre pays et la Fédération de Russie? On va faire tout simple pour que le commun des mortels puisse au moins comprendre et partager le message ou même réfléchir ou même nourrir le débat. L'enjeu est de venir réfléchir et nourrir le débat pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. D'abord, les problématiques relatives à ces mémorandums. Bon, ce mémorandum-là pose bien des soucis à tout le monde, en fait. Déjà, un compatriote a déjà posé la question de savoir quelles sont nos capacités navales pour signer ce traité ou est-ce simplement laisser les Russes pénétrer dans nos eaux? Bon, il a continué un peu beaucoup de choses. Bon, je ne peux pas continuer dans ces propos, hein. Bon, parce que parfois c'était chaud. Bon, je suis arrêté là. Voilà, ok. Alors, pourquoi ce mémorandum? Quelle problématique pose ce mémorandum? L'apogée de la dictature Mbouchi de Denis Sassou Nguesso. Bon, il y a beaucoup de questionnements. Déjà, la France, qui avait réinstallé Sassou Nguesso au pouvoir avec le sang de nos peuples congolais, voit-elle de bon oeil la signature de ce mémorandum? Je ne sais pas. Sassou Nguesso est lié à la France-Afrique, par translation à la France, par un pacte néocolonial qui est là depuis 1997, même depuis 1977. Il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, qui le protège à travers les 11 accords. Mais quelle mouche a-t-il piqué Charles Richard Mondiaux d'ailleurs signé ce mémorandum avec les Russes? C'est tout le questionnement. Sassou est déjà protégé par la France-Afrique. Ils ont des accords entre Sassou Nguesso et la France-Afrique pour nous piétiner et fracasser notre pays depuis 1997. Mais Sassou Nguesso est déjà protégé par la France-Afrique contre le peuple congolais et contre nous, notre pays. Mais pourquoi aller encore signer ce genre de... Voilà, c'est tout le questionnement. Alors, quelle est la situation réelle de la marine congolaise?
c'est à l'image de la situation économique catastrophique du pays. La marine nationale congolaise est à l'image de la situation économique catastrophique du pays. Et puis encore à l'image du régime de Denis Sassou Nguesso qui est anti-État, anti-citoyenneté, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée, et jour de l'ordre France Afrique comme sa compagnie d'assurance, et le jeu qu'il fait maintenant avec l'Occident et Sud global comme sa compagnie de réassurance. Et pour combien de temps encore? Donc il faut se questionner là, la situation est là. Cette marine qui est incapable de protéger ses eaux marines, ses intérêts, etc. Pour aller signer ce genre de traité au moment où notre pays est déjà protégé par la France. Il y a un souci. Par exemple, au niveau de la marine nationale, bon, au niveau périphérique, il n'y a pas un pays où la Guinée équatoriale, ou le Gabon, ou l'Angola, ou la RDC, ou le Cameroun viennent nous attaquer, il n'y a pas. Et c'est pourquoi en fait. Donc on ne sait pas quel mot s'appliquer. Richard Mondiaux d'aller signer ces trucs-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Quand c'est flou, il y a un loup. Et ça cache beaucoup de choses qu'il faut continuer à chercher. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, ce mémorandum vient d'être signé dans le contexte politique et géopolitique problématique déjà pour le régime. Déjà, le contexte politique, vous savez qu'il y a déjà au niveau national les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Le nord est divisé, même dans la Kivette. Les Mboshi ont fait du mal à tout le monde, ils ont laissé qu'ils s'assoudent, détruire ce pays, ce peuple, tuer les uns et les autres. Et les Mboshi se soudent entre eux jusqu'à combien de temps encore. Donc, le contexte de la signature de ce mémorandum porte à examiner des éclairages, surtout politiques, au regard de la situation du régime. La perte de lendemain, la succession peut-être de gré à gré, la dynastie, les clans déjà divisés entre eux et tout ça, on ne sait pas. Ce n'est pas pour l'intérêt ou les intérêts de nous, peuples congolais, certainement pas. On est bien d'accord. Au niveau géopolitique, sous-régional, bon, allez signer ça, mais je ne sais pas, il y a la piraterie là, non, on ne sait pas, même nous-mêmes, on ne peut pas. Bon, la piraterie, pourquoi? Je ne sais pas. Les pétroliers qui volent notre pétrole, ils chargent là-bas, ils réparent en mer là-bas. Hein. On est bien d'accord. On n'a jamais, voilà, bon, il y a eu quelques marées, il y a les dégazages, plein de choses comme ça qui font. Bon, est-ce que les Russes sont venus peut-être surveiller ça? C'est stupide. Donc il y a autre chose. Donc le contexte de cette affaire-là porte à examiner la situation déjà du régime qui est déjà aux abois. Donc il s'agit peut-être pour le régime de faire du chantage ou de la manipulation ou de l'intimidation ou beaucoup de choses comme ça. On ne sait pas. Dans tous les cas, ce n'est pas pour l'intérêt de nos peuples congolais. C'est pour leurs propres intérêts. Maintenant, il faut maintenant examiner quels sont ces intérêts-là. D'où l'intérêt de nourrir les débats relatifs aux enjeux de ce traité-là. Déjà, il faut se dire que pour nos peuples congolais et notre pays, ce n'est pas pour nous protéger, nous peuples congolais et notre pays. Certainement pas. Ce n'est pas là. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours. Bon, donc, les enjeux sont ailleurs. Je pense qu'il s'agit du chantage. Hein. Il veut faire du chantage à ces maîtres France Afrique, qui l'ont déjà lâché. Il faut dire que si vous nous lâchez, nous on va vers le sud global, la Russie, la Chine et autres. Au moment où le contexte anti-France Afrique est tel que, bon, ben, écoutez, bon, il veut vraiment jouer ce jeu-là. Bon, je pense que ça doit être ça. C'est du chantage.
c'est de la manipulation, c'est des intimidations et autres. Entre Sassou Nguesso et ses maîtres France-Afrique, regarde le contexte géostratégique entre l'Occident global et le Sud global, et surtout zone France-Afrique. Et donc, moi, je pense à ça. C'est pas pour le peuple congolais. Retenez bien, c'est pas pour nous. C'est pour eux. Donc, ça cache beaucoup des enjeux là. C'est-à-dire, entre Sassou Nguesso et ses maîtres France-Afrique, où ils jouent au chantage, à l'intimidation et autres. Est-ce que ça va marcher entre eux? Je ne sais pas. Mais pour nous, on sait bien que ce régime-là doit dégager. Ces gens-là doivent dégager. Nous cherchons des vrais patriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein des Mboshi, qui vont dire stop, on arrête, on sauve le pays, la nation, on n'a qu'une seule terre, on n'a qu'un pays, partout vous passerez partout dans le monde, on vous parlera toujours de vos origines, votre terre. Mais pourquoi laisser ce pays-là démoli, fracassé pour les intérêts d'un homme, d'un despote qui est Sassou Nguesso, qui est au crépuscule? Vous imaginez là? Donc, comprenez ça. Donc, les enjeux, vous avez très bien compris que ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. On va suivre cette situation-là entre Sassou Nguesso, les Mboshi, la France-Afrique, et maintenant ils veulent le mélanger avec les Russes. Non, nous, le peuple congolais, on fait confiance aux Russes. Parce que historiquement, les Russes n'ont jamais trahi l'Afrique. Et donc, s'ils jouent à ce jeu-là, c'est eux-mêmes qui vont être ridiculisés. Déjà avec leur parrain France-Afrique. Mais les Russes, ils savent bien que les pays-là ne méritaient pas ça. Ils savent bien que les Jean-Claude Ngakoso, les Mojo, les Sassou Nguesso sont vraiment voilà, des êtres de la pire espèce. Voilà, voyez ça. Sinon, ils auraient déjà pris la responsabilité de libérer ce peuple, ce pays-là, qui a tout donné à eux. Enfin, quelles sont les perspectives? Les perspectives, je vois l'agenda d'ici à 2026. On regarde déjà de ce qui va se passer de l'investiture du président américain Donald Trump et des bouleversements géopolitiques au niveau de la sous-région d'Afrique centrale et aussi du contexte France-Afrique de 2025, surtout au Cameroun, au Côte d'Ivoire, et des tensions en cours, où la France aussi cherche peut-être à rejoindre le peuple congolais. Donc vous avez tout compris. Donc c'est eux qui vont perdre. Ce n'est pas le peuple qui va perdre. C'est eux qui vont perdre grave. Parce que le peuple a déjà vomi ce clan-là depuis le coup d'État. Et depuis, nous n'avons jamais pris la responsabilité de sauver le peuple. Et pourquoi me dit encore?